Mon nom est Jarnel, inspecteur. On m'appelle quand l'affaire devient inexplicable. Celle-ci concernait le manoir Rochemar, un domaine perdu à 100 km de la mer. Et pourtant, la légende dit qu'il est maudit par elle. Il y a un siècle, la famille Rochemar y vivait. Un couple, 2 enfants. Une nuit de 1905, ils ont disparu. Pas de lutte, pas de sang, pas d'effraction. Juste le vide. La seule trace laissée derrière eux, une odeur d'eau salée dans le salon et une horloge grand-père figée à 3h07. Mon rôle était simple. Clore le dossier. Démolir le mythe. Je suis arrivé un matin d'hiver. Le manoir se dressait dans la brume, immense, silencieux, comme s'il attendait. À l'intérieur, la poussière étouffait tout. Mais le silence, lui, respirait. L'horloge dominait le salon, son balancier immobile, son cadran froid. En observant la base, j'ai trouvé une cavité. À l'intérieur, un carnet jauni, le journal de Monsieur Rochemar. Les premières pages parlaient de la vie de famille, des repas, des enfants. Mais les dernières n'étaient plus de l'écriture. Seulement des griffonnements désespérés. Je ne dormirai plus. L'encre nous retient. La garde est sans fin. J'ai refermé le carnet, et c'est là que je l'ai senti. L'odeur, l'iode, l'eau de mer croupie. Et dans le silence, un son. Faible, régulier. Tic, tac. Comme une goutte d'eau. Mon plan était de rester jusqu'à l'aube, de filmer l'horloge, d'en finir. Mais la nuit a été longue. Le tic-tac n'était pas mécanique. Il tombait lentement, comme un battement. Et plus je l'écoutais, plus il semblait venir de partout. Vers 2h du matin, j'ai commencé à entendre les murmures, très faibles, juste au bord du sommeil. Sur mes enregistrements, il n'y avait rien. Rien. Sauf mes propres bâillements. Et j'ai compris. L'entité ne se montrait que quand la fatigue gagnait. J'ai repris le carnet. La phrase revenait sans cesse. La garde est sans fin. La famille Rochemar n'avait pas disparu. Non. Elle veillait. Prisonnière d'une garde éternelle, condamnée à ne jamais s'endormir. J'ai regardé ma montre. 3h minutes et 50 secondes. Et le tic-tac s'est transformé. Ce n'était plus une goutte. C'était du métal. Le frottement d'un engrenage qu'on réveille. La lumière de ma lampe a vacillé. J'ai levé les yeux vers l'horloge. À 3h07, le cadran n'affichait plus l'heure. Il y avait un reflet. Pas le mien. Un visage livide, les yeux ouverts, dévorés d'insomnie. Celui de Monsieur Rochemar. Ses lèvres bougeaient sans un son. Mais je l'ai entendu. Ne dors pas. Puis, le vide.
Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dehors, étendu sur la terre froide. Mon équipement détruit. À côté de moi, l'horloge du manoir Rochemar, figée à 3h07.